Nous, pendant l'UPEC, je ne vais pas citer de nom, mais je vois des visages dans l'audience, des gens qui n'avaient absolument rien compris du fonctionnement des mouvements sociaux, des mouvements citoyens, qui pensaient que c'était clos, impénétrable, et que c'est des gens, etc., etc. Nous, nous réclamons du bas peuple. Nous, on n'est pas déconnectés avec le bas peuple. Vraiment. Tous ces mouvements-là qui sont là, si vous leur avez demandé de marcher, ils allaient marcher jusqu'à arriver ici. Parce que nous sommes issus de ce peuple. Nous ne nous voyons pas, d'ailleurs, parmi les membres, les jeunes qui constituaient au Yanama au début, il y avait le mouvement, le Sénégal d'en bas. Ça veut dire que c'est ceux d'en bas qui se sentent concernés. Le jour où on va rétablir la Constitution et les accords de paix d'Arusha, qui ont été piétinés par Pierre Nkurunziza, il faudra être prêt. Nous sommes en train de nous préparer à savoir. Et après, il ne suffit pas qu'ils partent ou qu'ils disent qu'ils s'en vont. Et après. Et ça, nous sommes en train de nous y préparer. Grâce aux expériences des autres. Vous savez, ça va tellement vite. Je ne sais pas si vous réalisez. Moi, j'entends des questions. Quels sont les rapports entre... Mais quels sont les rapports? Mais la preuve, ça fait 5 jours qu'on est ensemble. On a l'impression d'être en colonie de vacances tellement on est heureux ici. Il y a une ambiance magnifique. On est heureux, on parle la même langue. On n'en revient pas d'être là. On n'en revient pas. On écoute les histoires des Tchadiens qui ressemblent aux histoires des Burundais. Et on se dit, waouh, chacun fait la même chose en fait. Et porté par cet espoir d'une Afrique magnifique, de ce continent si riche. Il était vraiment question, et si le Sénégal devrait le réorganiser une autre fois, on a beaucoup appris de cette UPEC. Peut-être que si on doit le réorganiser une deuxième fois, ici en tout cas, il y aura des activités décentralisées, ou bien même est-ce qu'on ne va pas mettre nos camps carrément dans la banlieue. Tout ça, c'est des réflexions. C'est vous dire que nous sommes des mouvements quand même qui sont issus de la base. Ce n'est pas des mouvements qui sont pensés là-haut. D'ailleurs, même le réseau Afriki fonctionne comme ça. Même le réseau Afriki, jusque-là, la plateforme que nous avons mis en place, s'appuie sur les mouvements. D'ailleurs, Oumou a demandé c'est quoi sa différence avec Africtivisme et quel type de rapport nous devons avoir. Africtivistes, c'est des activistes, nous sommes tous affectivistes parce que nous sommes tous des activistes aussi sur le web. Mais ici, c'est des mouvements citoyens. Certains ont des récépissés, d'autres dans leur pays, ils n'ont pas de récépissés. Mais c'est des mouvements citoyens parce qu'ils sont persécutés. Comme nous, en 2012, on ne pouvait pas espérer avoir un récépissé. C'est après qu'on s'est battu pour avoir le récépissé avec Macky Sall parce qu'ils nous le refusaient aussi. Mais sans ça, nous sommes des mouvements citoyens qui sont des réalités organisationnelles, qui organisent des choses, qui font les choses. Si tout allait bien, nous on serait tous dans nos familles, en train d'élever nos enfants tranquilles. Quand ils vous disent qu'ils ne dorment pas, c'est la même chose. L'objectif est toujours le même. C'est le bien-être des peuples d'Afrique. C'est tout ce qu'on veut. On ne veut pas plus que ça. Leur dû, leurs droits, leur liberté. Au pluriel, je dis bien. C'est ça qu'on veut. Et quand je vois toute cette jeunesse ici, je suis fière d'eux. Je suis fière d'avoir été invitée. Nous sommes tous d'une même génération. On ne peut pas faire les pratiques d'une autre génération. Donc les défis et les enjeux de notre génération, c'est de se mettre ensemble, c'est de travailler ensemble, quelles que soient nos différences et quelles que soient les différences de point de vue ou de type d'organisation.